Ça se fait. Ça c'est la silhouette. Și mai des, ne întâlnim o dată la 1:30. Da? Vă stă martor, domnul ministru, că tocmai am dat broșura cu activitățile de pe 1:30. Da? Așa că ea e doamna președinte, dacă vreți să aderi, el putem să aderi. Eu am și coordonatele la ambasadă, că sunt traducătoarea oficială de la arabă. Pe lângă... Da. La soirée qu'on a vue aujourd'hui ici, c'était aussi représenté par l'association roumaino-marocain à Rabat, AMRP, et on a vu les bonnes relations des anciens étudiants marocains qui l'ont étudié en Roumanie entre les Roumains. Je m'appelle Marina Loredana Misadou, je suis un Roumain résident au Maroc depuis 7 ans. Je travaille dans le domaine de l'esthétique, de la peinture. Ce soir, dans la résidence de l'ambassade roumaine au Maroc, on a eu le plaisir de recevoir le premier ministre des Affaires étrangères de Roumanie au Maroc et qu'on avait le plaisir aussi d'écouter. Il a favorisé les prochains étudiants qui veulent étudier à Roumanie, il va essayer de faciliter le visa. Et aussi les relations des anciens étudiants marocains qui ont déjà étudié à Roumanie. On a fait J'aimerais présenter un peu le logo de notre association. Je compte beaucoup sur tout ce qui est la représentation graphique en ce qui concerne ce logo, parce que si vous pouvez le remarquer ici, le P, il contient le symbole de la colonne de l'infini. C'est une œuvre d'art très symbolique et qui représente la Roumanie, qu'elle a été créée par un grand artiste qui était connu en Roumanie, mais aussi partout dans le monde, notamment à Paris. Il s'appelle Constantin Brancusi. Et donc ça, c'est une pièce unique dans le monde et ça représente beaucoup de la culture roumaine. Et bien sûr, à l'intérieur de la République aussi, il ne faut pas oublier que notre partenariat et notre communauté amie, c'est la communauté marocaine. Donc on a intégré un motif de zénith. Vous connaissez tous ce que ça représente, le zénith, c'est la culture marocaine. Quelques mots de l'association que je représente et que j'ai créée, ça s'appelle l'association maroco-roumaine de partenariat Rabat. C'est une première association de ce genre au Maroc et ça représente pas seulement un partenariat entre les deux pays, mais ça représente aussi des liens d'amitié, des liens culturels et surtout des projets à venir et des projets qui sont déjà en train de se dérouler. Et tout ceci grâce aux membres qui sont à la fois marocains mais aussi roumains, donc les membres de l'association qui ont exprimé leurs besoins réels de se constituer dans un cadre, dans un organisme officiel, mais en même temps on voudrait aussi le remercier pour leur appui constant. Et on a ce soir à côté deux de ces membres, c'est Madame Mariana Belriti, qui est une Roumaine qui habite au Maroc depuis plus de, je pense, 30 ans. Et mariée avec un Marocain, comme je vous disais auparavant, on compte beaucoup sur l'appui de nos membres marocains. On est un organisme de partenariat et on compte beaucoup sur nos partenaires marocains. On compte aussi à développer beaucoup plus les liens d'amitié et de relations entre les deux communautés amies. Et en même temps, on a aussi Madame Elena Petre qui gère tout ce qui est la partie communication, organisation. Elle est aussi la trésorière et la secrétaire de notre association.
la présidente de l'association maroco-roumaine de partenariat et on est ce soir lors d'une rencontre officielle hébergée par son Excellence Madame Daniela Fontaine, l'ambassadeur de la Roumanie au Maroc, à l'honneur de la visite officielle de Monsieur le ministre des Affaires extérieures, Monsieur Théodore Meleshkanu, une première visite de ce genre au Maroc. Et nous, on est contents et honorés en même temps de pouvoir y assister, d'avoir l'honneur de rencontrer Monsieur le ministre. Une partie des projets qu'on a développés sont intégrés dans cette brochure. Bien sûr, les projets sont beaucoup plus nombreux. On peut voir, je veux dire que tous les événements qui ont été organisés à travers l'association pendant une année et demie d'existence, c'était des projets uniques au Maroc, c'était des premières pour tout ce qui concerne la communauté roumaine et la communauté partenaire marocaine. Je peux vous donner des exemples ici. On a créé des événements qui visent les traditions qui ciblent les enfants, auxquels ont participé des enfants marocains aussi bien que des enfants roumains. On a créé un événement unique lors de la Journée internationale de la femme. On a invité des femmes roumaines, on a invité des femmes marocaines et on a compté sur une présence culturelle française assez importante, notamment la directrice de l'Institut français de Rabat, Madame Muriel Augry. Donc on a utilisé aussi la langue française parce qu'en fait, il faut rendre hommage à la langue française. C'est à travers de la langue française qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à développer des liens d'amitié entre les deux pays. Un autre événement qui aura aussi une suite cette année, lors de la célébration du centenaire, c'est la journée internationale de la blouse roumaine. La blouse roumaine aussi, elle est beaucoup liée au Maroc parce qu'en fait, Yves Saint Laurent, il a rendu hommage pour la première fois à la blouse roumaine lors d'une présentation, un défilé de mode international. Et tout le concept de sa présentation de mode a été fait au Jardin Majorel au Maroc. Donc voilà encore une fois une raison, Marrakech, oui, une raison pour laquelle on veut renforcer de plus en plus les liens culturels entre les deux pays. L'événement de cette année aura lieu le 23 juin, donc le premier week-end après le Ramadan. Vous êtes bien sûr invités et on va encore développer tout ce qui est notre identité culturelle représentée par la blouse roumaine. الإمكانيات المادية هي الداعمة الأساسية يعني كفكرة. فالبرنامج اللي طرحناه في الجمعية ديالنا باش نطبقوه بكل تواضع نقول لك بأنه ماشي حنا كجمعية خصنا نطبقوه، كحكومة خصها تطبقوه، لأنه كيخص المبيت والأسفار ولا لوجيستيك وواحد العدد ديال المسائل غادي تعمل لهيه، واحد العدد المسائل غادي نعملوها هنايا، فماشي سهله باش غادي نقوموا بها حنايا بالطريقه اللي غادي تكون سهله مهله. بالعكس حنا الدبلوماسيه الموازيه، تعريف المغرب، الدفع بالمغاربه، قول الحق فيما يخص المغرب والمغاربه. وحنا كندعموا سيدنا في هذه القضيه يعني جلاله محمد السادس، يعني هو طواق لهذه المسائل بحال هكا اللي حنا كنعتبروا رؤوسنا بكل تواضع سفراء لبلادنا في الخارج. حنا لما كنعرفوا بالمغرب وثقافه المغرب اللي هي غنيه عن تعريف الدول الاجنبيه الغربيه. اوروبا كبيره، اوروبا الشرقيه كتفضل البوابه ديالها هي رومانيا، المغرب هو البوابه ديال افريقيا. فاحنا ما كنقربوش فقط نحاولوا نقربوا ما بين المغرب ورومانيا فقط، بل كنقربوا ما بين افريقيا واوروبا الشرقيه، ونقولوا الانجازات والاشياء اللي عندنا كنعتزوا بها وكنفتخروا بها واللي توصلنا لها خصها توصل. هما كيعرفونا المغرب مثلا في رومانيا معروف بفيلم كازابلانكا فقط مثلا. الوغ ملي كتجي انت كتهضر لهم على المغرب وثروات المغرب وجماليات المغرب من طنجة للقويرة، اش عندنا، اش درنا، فين وقفنا، فين وصلنا الى اخره، طبعا هذوك الناس كيستغربوا شيئا ما، كيقول لك ودي حنا هادشي ما كناش عارفينه، ما كناش توصلنا ليه، ماشي هادشي اللي كنشوفوا في البرامج، ماشي هادشي اللي كيتحكى. فاحنا لما كان بغينا، انا بغيت ندي معايا اساتذه جامعيين على مستوى عالي جدا
مستوى اكاديمي محترم، كل واحد في المجال ديالو، وكل واحد غادي يعطي الندوه ديالو، غادي نشرحوا المسائل ديالنا على جميع المستويات. استاذ، في رسالتك بدل هذه الاكراهات رسالتك للمسؤولين؟ الرساله ديالي عندهم الباب مفتوح احنا من جهتنا، لان احنا مواطنين مغاربه، الهم ديالنا الوحيد وهو ان نساعدوا بلادنا ونرفعوا العلم ديال بلادنا. هما كذلك كنظن بانهم حتى هما ما غاديش يرفضوا واحد الرفض نهائي، او بالعكس غادي يكونوا حتى هما فرحانين بان غادي يلقاو واحد الجماعه اللي بغات تزيد القدام، فما عليهم الا غادي يساعدونا. وطبعا ما غادي يساعدونا بمراقبه وبالتتبع وبنظام وانتظام، وديك الساعه غادي تكون النتيجه ماشي كيحصدها عبد ربه كشخص، لا بالعكس كنحصدوها احنا كجماعه كجمعيه، كنحصدوها كمواطنين مغاربه، وهذا هو الربح. اخيرا رساله لهم قراو قراو قراو. انا رسالتي سهله، كنقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي الملك جبريل بدا اقرا 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 باسم ربك الذي خلق. فالقرايه هي مفاتيح الخير، هي ابواب النمو والنجاح. وهناك دول اقتصادها اقل من المغرب ومطوره علينا، وحنا طبعا كنكونوا دائما طموحين باش نكونوا احسن من الغير، وماشي عيب الانسان كيتطور وكيقرا وكيزيد ويتعلم ويزيد قدام. والحمد لله الاطر المغربيه يفتخر بها عالميا، والمستوى ديال التعليم المغربي مهما كانت العيوب ديالو فهو في تحسن مستمر، وكنتمنى له التوفيق. فاللي بغى يمشي يقرا في رومانيا مثلا او في دول اخرى خصو يفهم اشنا هي ديك الدوله، واشنو كتعطي، واشنا هو الايجابيات واشنا هي السلبيات من واحد الجهه. من واحد الجهه اخرى لان المتطلبات الماديه، لان واحد العدد ديال الاورو والدولار كيمشي من المغرب وكيمشي لدوك الدول، لانه ما كيقريوش كلهم بمنح، ماشي كلهم كيعطيوك المجال. دونك كتمشي كتخلص تاكل وتشرب وهذا وكتعلم طبعا باش ترجع لبلادك وباش تكون بلادك، وهذا هو سر النجاح. شكرا استاذ. العفو استاذ.